Vous êtes sur Youth Info, mesdames et messieurs, on démarre tout de suite avec les actualités les plus marquantes de la semaine. Éducation, la réunion de rentrée scolaire 2024-2025 s'est tenue le lundi dernier. Plusieurs mesures ont été prises. En société, 79e Assemblée générale de l'ONU autour de l'autonomisation des femmes en Afrique le 22 septembre prochain. En sport, Jeux paralympiques 2024, l'Ivoirien Yeka Michel bat un record national à Paris. Et à l'international visa Côte d'Ivoire-Maroc, les Ivoiriens à Casablanca déconcertés par la réinstauration des visas pour entrer au Maroc. Pour l'année scolaire 2024-2025, la ministre de l'Éducation, Marietou Koné, a annoncé plusieurs réformes majeures lors de la réunion de rentrée au Collège moderne d'Anyama le 2 septembre. Les principales mesures sont la suppression des cours du mercredi pour le préscolaire et le primaire, l'introduction de la discipline technique d'information et de communication pour l'éducation, les TIS, dès la 6e, la mise en place d'un contrat d'objectifs et de performance pour les enseignants, l'interdiction des frais annexes et le lancement d'un programme des premiers apprentissages scolaires pour améliorer les compétences en lecture, en mathématiques du CP1 au CM2. 2021-2023, ça fait 3 ans que 6090 jeunes d'Aboisseau, dont 54,6% de femmes, ont bénéficié des programmes mis en place par le ministère en charge de la jeunesse. Objectif du programme, améliorer les opportunités pour les jeunes à soutenir leur développement personnel et professionnel. L'annonce a été faite le 3 septembre et pour cette année, 2683 jeunes bénéficieront de ce projet. Parmi eux, 1558 ont été intégrés dans le programme d'insertion depuis le 30 juin dernier. C'est une initiative d'ailleurs saluée comme un succès dans la région. Suite à la fermeture définitive de l'ancienne case d'Abobo à Nador le 19 août dernier, les déguerpissements se poursuivent. À cet effet, un nouveau plan de circulation est établi par la police nationale. L'information est donnée depuis le 3 septembre. Les usagers dans le sens Abobo-Adjamé sont désormais priés d'emprunter la dérivation à hauteur de Gagnoa-Gare, la déviation à hauteur de la station mobile après le tunnel. Des déviations seront indiquées pour faciliter la circulation selon la note d'information. Favoriser l'éducation inclusive pour un avenir durable ou invincible, autonomiser les femmes, transformer l'Afrique, ce sont les deux sous-thèmes qui animeront la 79e Assemblée générale de l'ONU le 22 septembre prochain. C'est une initiative de la Fondation Mastercard et cet événement vient développer des solutions à la question de l'autonomisation des femmes en Afrique. Selon les documents de la Fondation, le but, c'est de permettre à 21 millions de femmes en Afrique d'accéder à un emploi digne et stimulant à travers sa stratégie Young Africa Works. Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, l'athlète ivoirien Yeka Michel a marqué les esprits en établissant un nouveau record national avec un lancer de poids de 10,46 m le 2 septembre au Stade de France. Malgré sa 6e place, sa performance a été remarquable. Yeka, dont la meilleure performance précédente était de 10,27 m, s'est brillamment surpassé cette année. La Côte d'Ivoire retient qu'il a été une source de fierté et d'inspiration. Depuis le 1er septembre, les Ivoiriens doivent obtenir un visa pour voyager au Maroc. C'est une décision prise à Abidjan pour contrer l'immigration irrégulière. Les autorités affirment que des étrangers utilisaient des papiers ivoiriens contrefaits pour entrer au Maroc. À Casablanca, la mesure a été accueillie de manière mitigée par la communauté ivoirienne. Les autorités ivoiriennes ont annoncé que ce visa pour les voyageurs ivoiriens au Maroc sera en vigueur pendant 2 ans. À titre expérimental, les passeports diplomatiques et de service ne sont concernés que par les Marocains et ils pourront venir en Côte d'Ivoire sans visa. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez Youth Info.